Jean Cotave, délégué régional EDF Languedoc-Roussillon, de la société EDF. Donc, vous venez de participer à une table ronde. Quel prix de l'énergie demain? Alors, j'ai envie de vous poser une question. Est-ce que le système d'obligation d'achat et de tarifs, c'est finalement une bonne chose pour aider au développement des énergies renouvelables, comme le photovoltaïque, par exemple? Bien sûr, c'est tout à fait une bonne chose puisque, vous le savez, ce sont des filières qui ne sont pas naturellement aujourd'hui, compte tenu de leur évolution, à des prix qui pourraient leur permettre de concurrencer avec d'autres sur le marché. Donc le seul moyen de les développer, de les aider à progresser techniquement et aussi d'ailleurs dans leur équilibre... Pardon ? Sans problème. Jean Cotave, délégué régional EDF Languedoc-Roussillon, donc pour l'entreprise EDF. Vous venez de participer à la table ronde Quel prix de l'énergie demain, lors de la conférence d'Herby 2010. J'ai envie de vous poser une question. Finalement, est-ce que les tarifs d'achat sont une bonne chose pour le développement des énergies renouvelables? Bien sûr, c'est une bonne chose. Si vous voulez, les énergies renouvelables sont des énergies qui aujourd'hui, dans leur niveau de développement, sont encore chères par rapport aux autres énergies sur le marché. Donc si on veut qu'elles se développent, il faut les aider. Il faut les aider à compenser cette différence de prix. Et elles vont d'ailleurs petit à petit être de moins en moins chères. Elles vont faire des progrès techniques. Et dans la période avant qu'elles arrivent à ces progrès, il est très utile de racheter l'énergie qu'elles produisent à un niveau plus élevé que les prix de marché, de manière à les aider. Et dans ce contexte, on évoque assez peu souvent l'efficacité énergétique. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Écoutez, l'efficacité énergétique, c'est effectivement quelque chose qui est aussi important que le développement des énergies renouvelables. Si on veut rééquilibrer la consommation d'énergie dans notre pays, premièrement, il faut consommer moins. Il faut consommer moins, il faut avoir des systèmes plus efficaces. Et c'est vrai que souvent, nous on le ferait par exemple dans nos offres commerciales d'EDF, on mêle l'idée d'installer des énergies renouvelables avec l'idée en même temps de mieux isoler sa maison, de mieux consommer, de mieux surveiller sa charge électrique, de manière à consommer moins. Un dernier mot sur la loi NOM qui va un peu ouvrir le marché et qui va offrir de la pluralité? Écoutez, la loi NOM, on la regarde de près. C'est une loi qui va permettre à nos principaux concurrents d'avoir accès à l'énergie de base produite par nos centrales nucléaires. Nous n'y sommes pas opposés, mais simplement, nous vérifions les conditions dans lesquelles ça se fera au niveau de cette loi. En particulier, il faut que le tarif auquel ils pourront acheter soit un tarif qui couvre la totalité de nos coûts et qui soit donc correct de ce point de vue-là. Il faut vérifier aussi à quel volume on va pouvoir le faire et puis dans la durée pendant laquelle ça va être. Tous ces éléments sont prévus par la loi. Il va y avoir un débat parlementaire. On suit ça de très près. Ok, merci beaucoup Jean Cotave de la société EDF. Donc on le voit, un débat suivi de très très près aujourd'hui par la société EDF.